Donc on va donc je vais dessiner donc un diagramme d'énergie. Donc je vais considérer ceci donc un niveau EF. Donc c'est le niveau de Fermi. Je vais considérer ça, c'est la région P, et ça, c'est la région N, d'accord? Donc ça, c'est la bande de conduction, et ça, c'est la bande de valence. Donc ici, je vais dessiner les trous majoritaires ici, donc dans la région P. Et ici, ils sont minoritaires dans la région N. Donc par contre, dans la région N, donc on a des trous, les électrons sont majoritaires. Et ici, ils sont minoritaires dans la région P. Donc ce sont des électrons ici, et là, ce sont des trous. Ou E+. Donc on a les notes E+, d'accord? Donc, ce dessin-là, c'est à l'équilibre. Donc, ça veut dire quoi à l'équilibre? Ça veut dire que ma diode n'est pas polarisée, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'il va arriver à l'équilibre? Donc, ici, c'est un niveau d'énergie. Donc, seuls les électrons qui ont un niveau, donc le même niveau d'énergie ici, ils vont transiter de ce côté-là. Donc, ils vont diffuser de la région où ils sont plus nombreux vers la région où ils sont moins nombreux. D'accord? Donc, diffusion des électrons. D'accord? Ça va donner un courant de diffusion qu'on appelle ID. Et ici, de ce côté-là, donc seuls les trous qui ont suffisamment d'énergie. Donc ça, c'est le niveau d'énergie requis pour transiter ou bien pour diffuser vers ce côté-là. Donc I de diffusion. Donc les trous vont diffuser de la région où ils sont majoritaires vers la région où ils sont minoritaires. D'accord? Par contre, donc on a un autre phénomène donc, qu'on appelle le drift. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, donc on note ici qu'il y a une pente, donc tous les électrons qui sont donc, au voisinage ou bien à l'extrémité de cette pente, ils vont s'accélérer s'ils atteignent cette valeur-là, d'accord? Ils vont s'accélérer, donc on va avoir des électrons qui vont migrer vers ce côté-là. Donc sous l'effet de la pente, d'accord? Donc on appelle ça le phénomène de drift. Donc les électrons vont passer de ce côté à ce côté, donc le courant, il va être de l'autre sens. C'est le courant inverse, d'accord? Et la même chose de ce côté-là. Donc puisque les trous sont l'opposé des électrons, donc on va voir les trous ici. Donc tous les trous qui atteignent cette extrémité de la pente, ils vont être accélérés vers les trous ici. Et on a un courant de drift qui est dans ce sens. Donc ça, c'est le courant de drift des trous, et ça, c'est le courant de drift des électrons. Donc à l'équilibre, comme on a dit, I diffusion, donc il est presque égal à I de drift. D'accord? Donc, puisqu'ils sont égaux et de sens opposés, donc ils vont s'annuler. Donc, un faible courant qui va rester. Donc, I drift est légèrement supérieur au courant de diffusion. Donc, mais ce phénomène ne nous intéresse pas. D'accord? Maintenant, on va voir qu'est-ce qui va arriver si on polarise cette diode en direct. Donc, on va premièrement polariser
en direct. Donc, polarisation en direct, ça veut dire la région N, je la connecte avec la branche négative, et la région P, avec la branche positive. D'accord? Donc, la polarisation directe, qu'est-ce qu'elle va faire? Donc, elle va diminuer ce niveau d'énergie de la région P et elle va augmenter ce niveau-là dans la région N. D'accord? Donc, dans la région P, on va voir le nouveau niveau ici. Et de ce côté-là, on va voir ce niveau-là. Donc, j'ai diminué ici le niveau, j'ai augmenté ici le niveau. Qu'est-ce qui va arriver? Ça veut dire que tous les trous qui sont ici, ils vont donc avoir suffisamment d'énergie. D'accord? Donc, je vais redessiner pour avoir un schéma clair. Donc, j'ai dit polarisation directe. Donc, je vais dessiner le schéma correspondant. Donc, ça, c'est la région P, ça, c'est la région N. Donc, on a augmenté le niveau de la région N. Ça veut dire que maintenant, plusieurs électrons ont suffisamment d'énergie. D'accord? Ici, c'est polarisation en direct. Donc, polarisé en direct, moins, plus, d'accord? Et ici, ça veut dire qu'on a plusieurs trous qui ont suffisamment d'énergie. Donc, ici, les trous sont minoritaires. Et ici, les électrons sont minoritaires. Donc, ça, c'est le niveau d'énergie à franchir pour pouvoir diffuser. Et ici, c'est le niveau à franchir pour pouvoir diffuser. Donc, la polarisation indirecte, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, elle donne suffisamment d'énergie au trou pour pouvoir diffuser de ce côté. I de diffusion. Et suffisamment d'énergie pour les électrons pour pouvoir diffuser de ce côté. D'accord? Donc, I de diffusion du courant, des électrons va être de ce sens-là. Donc, le courant total, c'est le courant de diffusion des électrons plus le courant de diffusion des trous. D'accord? Donc, pour le courant de drift, donc, il existe toujours un petit courant. Donc, les électrons qui sont à l'extrémité de la pente, ils vont s'accélérer de ce côté, et les trous qui sont à l'extrémité de cette pente, ils vont s'accélérer non de ce côté. D'accord? Mais I de diffusion, il est très supérieur à I de drift. Donc, d'où on a un courant qui se crée dans la diode. D'accord? De ce côté-là, le courant total. Donc, dans ce cas, la diode devient passante. D'accord? Donc, pour récapituler, qu'est-ce qu'on a dit? On a ici la région P et ici la région N. D'accord? La région P, on a les majoritaires sont les trous et les minoritaires sont les électrons. Et la région N, les majoritaires sont les électrons et les minoritaires sont des trous. D'accord? Donc, à l'équilibre, ça veut dire sans polarisation. Donc, on a cette barrière, ce niveau-là, donc il est abaissé jusqu'ici, et ce niveau-là, il est donc à cet emplacement-là. D'accord? Donc, moins d'électrons vont avoir l'énergie suffisante pour diffuser de ce côté, à l'équilibre. Et à l'équilibre, moins de trous vont avoir une énergie suffisante pour diffuser de ce côté-là. Donc, à l'équilibre, la diode, elle se conduit comme un faible conducteur. D'accord? Donc, en polarisation directe, qu'est-ce qu'on va faire? On va connecter la région P avec la branche positive qui donne des trous, donc qui génère des trous ici, de ce sens-là. Donc,
plusieurs... Donc, on va donner une énergie suffisante au trou ici pour pouvoir diffuser de ce côté-là, d'accord? Et ici, de ce côté, on va avoir les électrons qui vont dans ce sens-là. Donc, dans le sens où on a les électrons qui sont majoritaires, d'accord? Donc, l'addition de ces électrons de ce côté va donner une énergie suffisante aux électrons de ce côté-là pour pouvoir diffuser, d'accord? Et dans ce cas, on a dit que le courant de diffusion est largement très supérieur au courant de drift. Et on a la diode qui est passante de ce côté-là. D'accord? Donc, ça c'est pour la polarisation directe. Donc, à l'inverse de la polarisation directe, donc la polarisation indirecte, qu'est-ce qu'elle va faire?